Ah, enfin en quart de finale. Enfin. Le PSG étant mon club de cœur, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Si t'es un grand fan du Paris Saint-Germain, surtout abonne-toi parce que je vais beaucoup parler de ce club extraordinaire sur ma chaîne. Après 3 ans de désillusion, on a vécu tellement de traumatismes. D'abord, la remontada historique du Barça. Ensuite, la leçon de réalisme du Real de Zidane. Et enfin, le match retour cauchemardesque contre Manchester United. Sauf que là, il n'y aura pas de 4e défaite, mais bien une victoire éclatante du PSG de Neymar. Ah, quel soulagement! Ce match, qui restera à tout jamais dans le cœur des Parisiens, vaut certainement la peine d'en faire un débrief. Tout d'abord, on va commencer par les compositions d'équipe. Dortmund, satisfait de son prestigieux succès à l'aller, n'a rien changé par rapport au match aller. Son habituel 3-4-3 est toujours constitué du même 11 de départ. Tandis que pour le PSG, tout le monde s'attendait à un changement radical et on n'a pas été déçu avec une refonte totale du système de jeu avec un 4-4-2. La formation qui sourit sans doute le mieux à Thomas Tuchel depuis le début de la saison. Dans notre jeu, on retrouve Leandro Paredes dont la présence n'était pas assurée et Idrissa Gueye. Et pour charnière centrale, le technicien allemand a choisi Marquinhos et Kimpembe. En revanche, Mbappé, qui souffrait d'une grave angine, débutait sur le banc. Ce qui est intéressant, c'est que Thomas Tuchel a pris un risque en optant pour un 4-4-2, un schéma bien souvent considéré comme trop déséquilibré. Car c'est un système un peu trop dépendant de stars offensives, réchignant souvent à faire des efforts défensifs. C'est pour une de ces raisons qu'il a préféré un 3-4-3 à l'aller. Mais cette fois-ci, tous les attaquants parisiens, sans exception, que ce soit Neymar, Cavani, Di Maria ou encore Sarabia, ont été irréprochables en défense, ce qui a facilité la tâche aux défenseurs du club de la capitale. Et c'est en partie dû à ça que les Parisiens sont sortis vainqueurs de cette confrontation. Dès le début de la rencontre, le ballon a rapidement été monopolisé par les Parisiens. Une position d'abord un peu stérile pendant de longues minutes, mais on voyait tout de même un PSG agressif et impliqué, qui faisait bien tourner le ballon. Après 10 minutes de jeu, le club de la capitale a eu froid dans le dos, en voyant Neymar à terre, touché à l'épaule, mais heureusement pour Paris, la star brésilienne reprenait le jeu après quelques minutes. Et c'est justement lui qui délivre le Paris Saint-Germain à la 28e minute en ouvrant le score grâce à une tête plongeante sublime sur une offrande de Di Maria sur corner. Sans vouloir être méchant, la défense des joueurs de Dortmund est catastrophique sur ce corner. Neymar a réussi à se faire oublier tel un renard des surfaces alors que c'est lui qui est quand même le danger numéro 1. C'est là où on voit que la défense est le principal défaut de Dortmund. Mais les joueurs parisiens ne s'arrêtent pas à mi-chemin et inscrivent un deuxième but. Bernat dévie le centre-tir de Sarabia et enfonce le clou à la fin de la première mi-temps. En deuxième période, Paris était moins dangereux et se contentait surtout de verrouiller la défense et d'essayer de contre-attaquer. Les Parisiens affichaient une grosse solidarité et la charnière centrale répondait présent en stoppant avec autorité la totalité des offensives allemandes. Mais dans le dernier quart d'heure, le PSG commençait à peiner physiquement et reculait de plus en plus face aux assauts de Dortmund qui s'offraient de plus en plus d'occasions, notamment par des frappes lointaines de Julian Brandt, entré en cours de jeu. Dans une fin de match tendue à un point qu'on avait du mal à respirer, les joueurs de Dortmund commençaient à s'apercevoir petit à petit que la qualification pour les quarts de finale était en train de filer entre leurs mains. Après une faute sur Neymar, Emre Can a perdu son sang-froid et a commencé une bagarre générale, qui s'est finie par un carton rouge synonyme d'expulsion. De nombreux joueurs parisiens ont aussi écopé un carton jaune, et notamment Di Maria qui ratera en conséquence le match aller du quart de finale à venir. Il aurait pu l'éviter, d'autant plus qu'il était sur le banc. C'est un peu bête. Les derniers instants du match étaient interminables pour les Parisiens. Et les traumatismes vécus en Ligue des Champions rôdaient toujours autour de leur tête. Mais finalement, le PSG s'en est sorti vainqueur et s'est offert une bonne bouffée d'air avec cette qualification, dignement célébrée avec leurs supporters rassemblés à l'extérieur du Parc des Princes. Alors du côté des tops, j'ai eu du mal à choisir tant la prestation a été excellente
pour presque tous les Parisiens. Mais j'ai choisi tout d'abord Neymar, non pas qu'il a réalisé une performance parfaite, au contraire, mais plutôt parce qu'il s'est comporté comme un leader à la fois technique et décisif. Décisif. Voilà un mot qui représente parfaitement la prestation du Brésilien. Après son but au match aller, il a ouvert le score d'une tête plongeante et a ensuite été précieux par sa faculté à faire gagner du temps à son équipe en toute fin de match. En deuxième position, ça ne pouvait être que Bernat, qui décidément fait du bien en Ligue des Champions. Un tournoi où il excelle tout particulièrement avec 4 buts au compteur depuis son arrivée à Paris. Et ce n'est que des buts dans les matchs les plus importants, d'abord à Naples et à Liverpool, puis en 8e contre Manchester United, et enfin pendant ce match-là contre le Borussia. Un but crucial qui a frustré les joueurs allemands. Par ailleurs, c'est le Parisien qui a touché le plus de ballons avec 100 ballons touchés. Il participe donc pleinement au jeu parisien. Il a aussi montré sa facilité technique dans les petits espaces. Enfin, j'accorde la dernière place à la charnière centrale du Paris Saint-Germain. J'ai hésité d'abord entre Kimpembe et Marquinhos, mais les deux joueurs ont tellement été justes techniquement et solides défensivement que j'ai décidé de mettre en avant les deux joueurs parisiens. Ces deux hommes ont rendu une copie quasiment parfaite. Agressifs et déterminés, ils ont intercepté un grand nombre de ballons. Ils ont aussi rassuré leur équipe en réussissant à maintes reprises à sortir proprement du pressing adverse. Le fait qu'Haaland a été aussi fantomatique tout au long du match, c'est en partie grâce à eux. Justement, en parlant d'Haaland, il fait bien évidemment partie de mes flops. Auteur d'un doublé au match aller, le Norvégien était pourtant fermement attendu par la défense parisienne. Mais la charnière centrale du PSG l'a dévoré. Il n'a pas été capable de sortir du marquage parisien. Ne touchant que 23 ballons, il a remporté seulement 42% de ses duels. On voit bien qu'il paye de son inexpérience à ce niveau. Un autre joueur qui m'a grandement déçu est Hakimi. Si bon habituellement dans son couloir droit, il est clairement passé à côté de son match. Il a vraiment trop peu apporté de danger devant le but. Et en plus de ça, c'est lui qui oublie Neymar dans la surface de réparation sur l'ouverture du score. Ce qui coûte très cher à son équipe. Un match à oublier pour le Marocain. Mon dernier flop est tout simplement le Borussia Dortmund dans son ensemble, qui n'a pas été la même équipe que l'on a vu au match aller, et pourtant c'était les mêmes 11 titulaires. Ce qui montre que cette équipe allemande est très irrégulière, un peu à l'image du PSG, qui a complètement transformé son visage depuis l'aller. Contrairement au Paris Saint-Germain, tous les joueurs de la Ruhr, je dis bien tous les joueurs, sont passés à côté de leur match de Burki à Sancho, en passant par Witsel, Kahn et tous les autres. J'ai donc trouvé dommage qu'on n'a pas eu un vrai match serré entre le club de la capitale et le Borussia, car on a eu sur les deux matchs une énorme domination d'une des deux équipes. J'ai trouvé magnifique le fait que les supporters soient restés du début à la fin à l'extérieur du Parc des Princes pour encourager les joueurs. L'annonce du match à huis clos ne les a absolument pas découragés et c'est là que tu vois vraiment les personnes les plus fanatiques du PSG. 3 à 4 000 supporters se sont réunis pour chanter pendant 90 minutes. Franchement, bravo à eux, ils ont su insuffler un élan nouveau aux joueurs du club de la capitale et ont grandement participé à la victoire éclatante de leurs joueurs. Pour conclure, c'est avec du cœur, du courage, de la détermination et de l'envie que Paris a arraché la victoire au Parc des Princes. Le club de la capitale a enfin montré le visage d'une équipe combative qui n'a peur de rien. Et voici le résultat. Si on garde ces mentalités, on peut aller très très loin. Mais j'ai bien peur que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la suite de la compétition au pire des moments. Je parle bien sûr du coronavirus, qui est actuellement en train de ruiner cette saison de football et peut tout à fait reporter ou même annuler la Ligue des Champions. Mais je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu, like, partage et commente cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine les footeux.